prendre à la cérémonie officielle qui marque le démarrage du projet Agri-Bernard, qui consiste à créer des entreprises innovantes pour les femmes grâce à la technologie aquaponie. L'aquaponie en Côte d'Ivoire est un levier de développement local durable. Nous sommes heureux de vous voir ce matin venir en si grand nombre. Nous nous félicitons, nous, l'ONG Service Forum, d'avoir initié ce projet. Parce que le constat qui a été fait, c'est que dans notre pays, malheureusement, nous allons à l'école, mais au finish, il n'y avait pas de boulot. Notre prière, c'est que chacun d'entre vous prenne le projet à bras le corps. Ce qui est désolant en Côte d'Ivoire, c'est généralement de voir des jeunes qui finissent des études et qui veulent tous forcément travailler à la fonction publique. Et ça, c'est très désolant. Dans les grands pays, vous allez voir que la majeure partie des étudiants, ceux qui finissent les études, chercheront absolument à travailler dans le privé. Ce matin, je suis là pour vous encourager. Vous encourager à véritablement vous engager, à prendre la chose à bras le corps. Il faut y croire. Dieu n'a créé personne pour qu'ils soient malheureux. Merci. Chers amis jeunes, c'est avec un honneur et un réel plaisir que je me tiens debout devant vous ce matin pour vous encourager et vous féliciter. Vous savez, aujourd'hui, nous devons comprendre que dans notre nation, c'est l'entrepreneuriat qui nous permettrait éventuellement d'impacter notre génération. C'est pourquoi ce projet, qui est une initiative première dans notre pays, je voudrais, au nom de M. Eddy Manguessa Emmanuel, président de la jeunesse ivoirienne, vous y encourager. De sorte que vous arriviez à impacter votre génération et répercuter cette formation à vos amis jeunes pour que vous soyez une référence. C'est pourquoi je compte sérieusement sur vous. Je vous demande d'être très attentionné et de suivre à la lettre tout ce qui se passera. Et je serai honoré également de vous recevoir chez nous à Samo pour permettre à ce que vous aurez appris en théorie durant ces semaines en question soit mis en pratique dans notre région pour que la jeunesse ivoirienne puisse en bénéficier. Bonne chance et bonne formation à tous. Je vous remercie. L'aquaponie, qui est une innovation dans notre pays, c'est très important parce que vous serez les premières, parce que je m'adresse, c'est vrai, à tout le monde, mais surtout aux jeunes filles qui sont là, puisque c'est vers elles que je vais me tourner pour pouvoir les appuyer. Une fois que vous aurez fini votre formation, vous aurez besoin évidemment d'appui, d'encadrement pour mettre en pratique ce que vous aurez appris. Donc c'est très important, allez-y, je vous encourage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des gens qui m'appellent, dès que je parle d'aquaponie, il y a des gens qui m'ont déjà sollicité, mais c'est comment? On attend les jeunes filles, on a envie de mettre ça en pratique, on a des terrains, on est vraiment à fond avec vous. Donc, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage parce que vous ne serez pas seul. Vous faites votre formation, après, je serai là, nous serons toujours là pour vous encadrer, pour vous aider à mettre en pratique, pour vous aider à gagner aussi votre vie, parce que c'est ça la finalité. Et ainsi vous permettre de prendre soin de votre famille. Je remercie les partenaires, vraiment je vous encourage. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout protocole donc respecté, je voudrais vous remercier d'être ici ce matin. Dire que le président du conseil régional, le ministre Aka Ouellet, aurait bien voulu être lui-même là pour lancer ce projet majeur. Malheureusement, son calendrier ministériel ne lui a pas permis. Donc, nous a fait l'honneur de nous désigner pour le représenter. Il faut dire que c'est quand même une joie, une grande joie pour le conseil régional d'accompagner l'ONG Service for Job. Et c'est un amour qui date de longtemps déjà, comme l'a dit le président de l'ONG. Et nous sommes heureux que ce projet démarre maintenant avec vous, comme, je vais dire, précurseur de ce projet. Et le Sud Comoé, la région du Sud Comoé donc, est heureuse donc d'accueillir ce projet. Et parce qu'il y a plusieurs régions en Côte d'Ivoire, mais nous avons été choisis
C'est vraiment un honneur pour la région du Sud Congo. Et donc nous sommes heureux d'accompagner ce projet et nous espérons qu'après cette formation, vous allez donner le meilleur de vous-même afin que nous puissions partager cette expérience avec d'autres régions. Vous avez tout le soutien du conseil régional et nous serons là, même lorsque vous allez mettre en pratique ce que vous allez apprendre ici. Le conseil régional sera toujours là pour vous accompagner. Je voudrais donc vous dire merci et souhaiter bonne formation à tous ceux qui sont ici ce matin. C'est un honneur pour nous, pour l'Agence Emploi Jeune, de venir participer à ce lancement. Notre ministre, le ministre Mamadou Touré, est très enchanté et très honoré de ce projet. Et tous les projets qui contribuent à l'insertion des jeunes, que ce soit pour 2 personnes ou 3 personnes, sont les bienvenus au niveau de l'Agence Emploi Jeune. Donc c'est de vous encourager. Déjà, il y en a peut-être qui ne connaissent pas l'agence, mais l'Agence Emploi Jeune est, nous la voulons, le guichet unique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à tout un chacun, surtout à nos jeunes sœurs, que l'entrepreneuriat aujourd'hui est la seule issue. Parce qu'on va dire que le domaine de l'emploi salarié est saturé. On n'a plus d'opportunités, on n'a pas, nous, en tant qu'État, d'obligations envers les entreprises. Donc l'entrepreneuriat est aujourd'hui l'une des plus grandes opportunités pour pouvoir nous insérer dans le tissu professionnel. On va écouter ce que les autres vont dire. Peut-être on va dire que l'Agence Emploi Jeune n'est pas palpable. On va dire que l'ONG n'est pas... Mais vous savez, on peut souffrir, avoir les mêmes mots, avoir les mêmes difficultés, mais ne pas les ressentir de la même manière. Donc il faudrait que chacune d'entre vous, vous puissiez prendre cette opportunité-là en main et dire que ça peut être la seule que vous avez. Donc beaucoup de courage, bonne chance et puis bonne formation. Alors, donc, mesdames et messieurs, chers amis jeunes, merci une fois de plus. On a tenu ce moment solennel parce que c'est toujours comme ça, la tradition l'exige. Mais soyez rassurés, une manifestation plus grandiose verra le jour avec les partenaires en présence. Pour l'heure, c'est juste pour lancer. Et je crois que d'ici le mois de septembre, les partenaires eux-mêmes viendront. Et pendant leur séjour, on fera une plus grande cérémonie officielle avec tout ce qu'il y a comme personnalité. Parce que, voyez-vous, nous sommes un pays agricole, mais il y a tellement de difficultés qui se présentent aujourd'hui qu'il est bon d'innover. Je me rappelle quand je parlais de ce projet avec le conseil régional, on dit mais à Boisson il n'y a pas l'eau, vous voulez faire du poisson, il n'y a pas d'eau là-bas. Non. C'est pourquoi on parle des nouvelles technologies de l'agriculture. De la même manière, on parle des nouvelles technologies de l'information. C'est comme ça aussi on parle des nouvelles technologies de l'agriculture. Et sachez que ce projet se fera sur 3 composantes. La première phase, c'est la formation des formateurs que vous êtes. Et la deuxième phase, ce sera le recrutement. Donc vous êtes les techniciens en aquaponie, les premiers en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas ailleurs. Les premiers. Voilà. Vous savez ce que c'est que être premier. Ensuite, la deuxième phase va consister à recruter 80 jeunes personnes. Là, ce sera 20 personnes. La deuxième phase, ce sera 80 personnes qui seront formés comme des ouvriers qualifiés en aquaponie. Et votre mission, c'est non seulement d'inculquer le savoir, mais aussi le coaching. Coacher les autres que vous allez former pour créer, n'est-ce pas, à l'issue des différentes formations, des entreprises coopératives. Et la troisième composante, c'est la création, la mise en route du centre de formation professionnelle des nouvelles technologies de l'agriculture, la SAMO. Donc voilà le projet brièvement présenté. C'est un projet financé entièrement par la République de la Lituanie. L'ONG a son partenaire qu'on appelle Lithuanian Innovation Center, le LIC, Centre d'innovation lituanien.
vous voyez qu'eux, ils ne parlent que sur l'innovation dans leur pays. Et c'est eux qui ont sollicité leur État pour nous accompagner. Donc, la balle est dans vos camps. Cela dit, je pense que la partie cérémoniale vient de prendre fin. On va juste se retirer.